Bien, écoute Marim, nous sommes au Pérec Lamed, se trouve à la page Lamed Tret Amud Aleph. Depuis le Pérec précédent, le Pérec Raftet, l'Admor Zaken nous expliquait comment se débarrasser de ce Timtum Alev. Nous parlons d'un Benoni, d'un Shabbatov, peu importe, de quelqu'un qui peut être très pratiquant, qui étudie la Torah, qui pratique les mitzvot, mais il est sujet à ce qu'on a appelé Timtum Alev, c'est-à-dire que le cœur n'y est pas. Et nous avons expliqué d'où venait ce Timtum Alev, de son Nefesh Abamit, de son âme animale qui prend trop de place. Et dans ce cas, il fallait la briser. Dans le pérec précédent, l'Admor Zaken nous a guidés, il nous a donné plusieurs pistes de réflexion. Il considérait, pour briser notre Nefesh Abamit, se briser soi-même, considérer que finalement, s'il est dominant, c'est que je suis pas mieux qu'un animal, je réponds à mes instincts et à mes pulsions, je suis même capable de désobéir, je suis, en d'autres mots, un criminel en puissance. Je devais aussi considérer mes fautes de jeunesse, même si j'ai fait tchouva, mais la tchouva doit être mise à jour. Je dois aussi considérer à quoi je pense, ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, et je me rendrai compte que ça n'appartient pas à l'Akdoucha, et que ça appartient donc nécessairement à ce qui est opposé à l'Akdoucha. Je devais aussi considérer de quoi étaient faits mes rêves. Tout ça était le reflet de ma personnalité, et dans ce cas, si tu te prenais pour quelqu'un, de bien, considère un peu ces différentes réflexions, et ça va te permettre de te remettre en place, de te briser. Alors on pouvait lui parler gentiment, on pouvait lui parler en haussant le ton, mais de toute façon, l'idée était de rabaisser notre Nefesh Abamit, mais on l'a fait dans le pérec précédent par rapport à soi-même. On ne s'est pas comparé aux autres. Dans le pérec Lamed, l'Admor Zaken poursuit et va nous expliquer comment nous rabaisser notre Nefesh Abamit même par rapport aux autres. Parce qu'on a trop souvent tendance à juger les autres, à leur attribuer une note, à se comparer à eux. Et bien sûr, on est beaucoup plus indulgent en général avec soi-même qu'avec les autres. Alors l'Admor Zaken va nous expliquer qu'on s'y prend en général très mal, que la note attribuée aux autres est le plus souvent sous-évaluée, la note qu'on s'attribue à soi-même est le plus souvent surévaluée. On raconte que un jour, Rabbi Natan Leibeshitz était en voyage. Il arrive dans une synagogue, il s'installe pour prier, et puis à côté de lui, un peu plus loin, il y a un juif qui fait sa tfila avec beaucoup d'humilité. Il est assis au fond de la synagogue, et plusieurs fois il l'entend répéter « je ne suis rien, je suis moins que rien », etc. Et il se dit vraiment quelle belle âme, quelqu'un qui a tant d'humilité, qui se brise à ce point, c'est magnifique. Et puis arrive le moment de Kriyat Torah, de la lecture de la Torah, et le Gabbai appelle différentes personnes, et après la Tfila, notre homme va le voir et lui dit « qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as pas appelé à la Torah, comment ça se fait? Pourquoi tu respectes les autres? Moi tu me respectes pas ?» Alors Rabbi Natan Leibeshitz était très étonné, quelqu'un qui déclarait à ce point son humilité et qui maintenant vient réclamer quelque chose, vient réclamer pouvoir monter à la Torah. Alors il lui a posé la question, il a dit « je comprends pas, vous déclariez auparavant que vous n'étiez rien, moins que rien. Et comment se fait-il qu'après la Tfila, vous avez changé d'approche ?» Alors notre homme a répondu à Rabbi Natan Leibeshitz, il lui a dit « devant Dieu, je suis rien, mais devant les gens, je suis quelqu'un quand même. » Et donc voilà ce que l'Admor Zaken dans quelle direction l'Admor Zaken veut nous amener. Il veut nous amener pas seulement à déclarer notre humilité, à faire comme si on était humble, mais vraiment se briser, se déconsidérer à ses propres yeux. Pas faire semblant et simplement adopter un comportement correspondant. Avoir un vrai sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Et bien sûr, on va nous expliquer pourquoi, comment, mais c'est dans cette direction que nous allons. Alors la Noirzaken commence et dit « Od zot yasimel libo ». Voilà encore ce qu'il va devoir considérer, les kayem ha'marazal. Il va devoir accomplir ce que disent nos maîtres. C'est rapporté dans les Pirkei Avot, Perek Dalet. Veheve shfal ruach. Sois humble. La Mishnah ne dit pas considère-toi comme quelqu'un d'humble. Adopte le comportement de quelqu'un qui soit humble. Fais semblant d'être humble. Sois humble. Ça veut dire quoi, sois humble? Ça veut dire que ça doit être vrai, sincère et véritable. Tu dois avoir un vrai sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Et en plus, il dit bifne kol ha-adam. Devant tout homme. Alors ha-adam, le he, c'est un article défini. C'est un peu difficile à traduire devant l'homme avec un article défini, le L majuscule. Et ce qui est curieux, c'est que ailleurs, dans Igeret HaKodesh, la page 270, Igeret HaKodesh Siman Travbet, l'Admor Zaken rapporte aussi cette Mishnah, mais cette fois selon une deuxième version. Veve shfal ruach bifnei kol adam. Sois humble devant tout homme, la traduction change pas beaucoup, mais du coup il manque le ha-adam, il manque l'article défini. Qu'est-ce que ça change? Ha-adam, Adam, sois humble devant tout le monde. Mais il y a un Tosfot de Masechet Yevamot qui explique que lorsqu'on parle de Adam, il s'agit du peuple juif.
Lorsqu'on parle de Ha-Adam, il s'agit de l'humanité en tout entière. Ça veut dire y compris les goyim. Ce que l'Admor Zaken veut nous dire ici, c'est que le sentiment d'infériorité qu'on te demande de développer, c'est pas seulement par rapport aux autres juifs, même par rapport aux goyim. Vahave emet la mito. Et en plus, on te demande que ce soit un sentiment vrai et sincère. Bifne kol Adam mamash. Vraiment devant tous les hommes. Y compris donc pas seulement devant les juifs, même devant les goyim. Alors l'Admor Zaken ne le dit pas en toutes lettres. Il va dire simplement, afilu bifne kal shebekalim. Même devant quelqu'un qui se comporte avec beaucoup de légèreté. C'est-à-dire que d'une manière générale, lorsque quelqu'un est pratiquant, il étudie la Torah, il pratique les mitzvot, et qu'un autre est moins pratiquant, il n'apprend pas la Torah, il ne pratique pas les mitzvot. Quelle est la première idée que va se faire un autre juif pratiquant? Il va se dire, je suis quand même meilleur que l'autre, puisque moi je pratique les mitzvot, moi j'étudie la Torah, et lui ne le fait pas. Et l'Admor Zaken va nous dire, pas du tout. On va nous expliquer bien sûr pourquoi, mais on va nous dire que c'est absolument pas le cas. Tu dois te considérer inférieur à ce monsieur qui ne pratique pas les mitzvot et qui n'étudie pas la Torah. Et nous allons bien sûr expliquer pourquoi. Mais déjà dans l'idée, le seul fait de développer ce sentiment d'infériorité, c'est déjà quelque chose de positif. Un jour, le rabbi de Tzemar Tzedek a déclaré que celui qui était humble, ne serait jamais l'objet d'accusations, ne serait jamais l'objet de décisions difficiles venant d'en haut. Pourquoi? Parce que comme il se considère avec beaucoup d'humilité, comme de la poussière, alors il ressemble vraiment à la poussière. Et tout le monde l'écrase. Et il se tait, comme la terre, comme la poussière. Et bien que la poussière, la terre, tout le monde l'écrase, mais elle ne disparaît jamais. Et puisque lui aussi, à ses propres yeux, il s'est déconsidéré, il s'est rabaissé, il a vraiment développé un sentiment d'infériorité. Alors, on n'a pas besoin de parler de quelqu'un qui ne vaut rien, de quelqu'un qui n'a aucune valeur. Alors qu'au contraire, lorsque quelqu'un s'élève, lorsque quelqu'un veut se grandir, c'est là qu'on commence à parler de lui, c'est là qu'on commence à poser des questions à son sujet. Et le rabbi a conclu, il a dit, et c'est de cette façon que je procède toujours, me fatiguer pour développer ce sentiment d'infériorité. Et le rabbi de Tzemar Tzedek a déclaré, et c'est pour cela que Baruch Hashem, j'ai une longue vie, mais l'Admor Zaken a vécu, pas l'Admor Zaken, le Tzemar Tzedek a vécu très vieux, et il explique pourquoi il a vécu très vieux, précisément parce qu'il a su développer ce sentiment d'infériorité. Donc sinon on aurait pu penser, développer un sentiment d'infériorité, on va être triste, c'est peut-être pas dans le bon esprit, c'est peut-être pas souhaitable. Eh bien voilà, nous avons appris déjà que c'est aussi quelque chose de positif. Comme je disais juste avant, il ne s'agit pas juste de faire semblant, mais vraiment de l'intérioriser dans tous ses moyens, dans toutes ses facultés. On raconte aussi qu'un certain chassid Reb Shmuel Eliyahu, qui est allé rencontrer l'Admor Zaken pour une première fois lorsqu'il est arrivé à Liozna, a été reçu en Yichidut. Il a posé différentes questions à l'Admor Zaken, et l'Admor Zaken lui a répondu ce qui était écrit dans le Tanya, c'est la réponse qui nous intéresse. Sois humble, mais vraiment développe ce sentiment d'humilité. Ne fais pas comme si tu étais humble. Et depuis cette Yichidut, il n'a plus jamais osé rencontrer à nouveau l'Admor Zaken. Il est venu plusieurs fois à Liozna, il a écouté un Mahamar, il a écouté la Chazara du Mahamar, la répétition du Mahamar par les Chozrim, par les Chassidim qui répétaient le Mahamar, mais jamais il a osé de nouveau être reçu par l'Admor Zaken. Et il a expliqué pourquoi. Quand le rabbi me demande, l'Admor Zaken me demande, Vahave bemet la mito, je dois vraiment développer ce sentiment d'humilité, d'infériorité. Eh bien, je veux que ce soit vrai. Ça veut dire en être pénétré dans toutes les fibres de mon âme, dans toutes les parties de ma personnalité, jusqu'à ce que ça transpire dans mes actions, dans mes paroles, dans mes pensées. Et une fois que j'aurai atteint ce résultat, alors j'oserai peut-être rencontrer à nouveau l'Admor Zaken. Et bien sûr, ça demande des efforts, c'est un travail à réaliser sur soi-même, et quel que soit son niveau. L'Admor Zaken lui-même, un jour, est sorti de son bureau, il est allé en direction des Chassidim, il a distribué du mashké, Nechaim. Apparemment, l'Admor Zaken venait de vivre un événement heureux, et son frère, Rabbi Yehuda lui a demandé, les Simcha Zumrosak, pourquoi l'Admor Zaken est tellement joyeux, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et l'Admor Zaken lui a répondu, aujourd'hui, j'ai accompli ce que j'ai écrit dans le Sefer HaTanya Perek Lamed. Sois humble devant tous les hommes, même devant quelqu'un qui a un comportement léger. Et j'ai rajouté le mot mamash, ça veut dire vraiment. Et voilà ce qui s'est passé. Un juif est venu, il est venu me voir. Un juif qui a transgressé toutes les mitzvot de la Torah. Et j'ai pensé que j'étais bien sûr supérieur à lui. Et puis je me suis
j'ai réfléchi quelques instants. 3 minutes de réflexion pour finalement trouver des qualités chez ce juif que je n'avais pas. Et de ce fait, me remettre en place, me sentir inférieur. Alors, on n'a pas expliqué encore exactement pourquoi, mais déjà, dans l'idée, faire que l'on va se rabaisser, se briser, développer ce sentiment d'humilité et d'infériorité est quelque chose qui va nous faire du bien, qui va être tout à fait positif pour notre nation. Je vous rappelle simplement, même si je l'ai déjà dit les dernières fois, que nous sommes au chevet de notre Benoni qui souffre d'un virus que l'on appelle Tim Toumalev. Il est en soins intensifs et nous devons lui attribuer un traitement de choc. Donc, même si nous allons parler, encore jusqu'au Pérec Lamed Aleph, de quelle façon se briser, se déconsidérer, se rabaisser devant soi-même, devant les autres, n'oublions pas quel est notre objectif. Ce n'est pas de nous rendre tristes, évidemment, mais au contraire, d'attribuer à notre Benoni ce traitement de choc qui va lui permettre de se débarrasser de ce Tim Toumalev. Alors, on va commencer au moins aujourd'hui à aborder le sujet. Comment c'est possible de se rabaisser, de se déconsidérer et de développer vraiment un sentiment d'humilité devant les autres? Pas de faire semblant. Vraiment. Mamash, disait l'Admour Zaken, et mettre la mytho, un sentiment d'infériorité sincère et véritable. Si on analyse tout simplement le niveau de pratique de l'un et de l'autre, eh bien, il y en a un qui est pratiquant et l'autre qui l'est pas. Et dans ce cas, comment le premier va développer un sentiment d'infériorité véritable et sincère devant l'autre? Alors, on va nous expliquer tout de suite que même si l'autre a un niveau de pratique inférieur, a des connaissances dans la Torah inférieure, eh bien, il a des circonstances atténuantes. Il a un passé. Il a été confronté peut-être à plus de difficultés. Il a eu plus de défis à relever. Prenez l'exemple, par exemple, prenez l'exemple de quelqu'un qui a grandi dans une famille chassidique. On l'a envoyé au Cheder, il a appris le Kodesh du matin jusqu'au soir. Et puis, son père lui a appris à faire les mitzvot et à diffuser cela autour de lui. Il a ensuite appris à la yeshiva, il a appris la Gemara, la Torah. C'est très bien. Comparez ce parcours au parcours de quelqu'un qui a grandi dans une famille où on ne mange pas cachère. On l'a fait grandir devant une télévision. On l'a envoyé dans une école goy. Et voilà, il a grandi comme un non-juif. Il a eu le même parcours qu'un non-juif aurait pu avoir. C'est vrai qu'on lui a donné quelques cours de Talmud Torah avant la bar mitzvah et qu'il a mis les tefilines au moins ce jour-là. Est-ce qu'ils étaient cachers déjà? On ne sait même pas. Mais on peut donc imaginer que de ces deux personnes, on ne va pas attendre le même résultat. On n'a pas les mêmes exigences vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre. Et donc, si le premier va dire, moi je suis supérieur au deuxième, parce que tu comprends, moi je pratique les mitzvot, moi j'étudie la Torah, j'ai beaucoup de connaissances et l'autre ne les a pas, on va lui dire, mais ça n'a absolument rien à voir. Tu ne peux pas comparer ce qui est incomparable. Un jour, l'Admour Haïm s'est retrouvé dans la ville de Yanovitch. Yanovitch, c'est la ville où habitait son beau-père. Et là-bas, il a rencontré un vieux chassid de l'Admour Zaken. Et au cours de la discussion qu'il a eue avec lui, l'Admour Tsaï était encore jeune, c'était encore l'époque où l'Admour Zaken, son père, était le rabbi, et il a parlé avec ce chassid de la façon dont ce chassid priait, dont ce chassid étudiait, et il lui a expliqué que ça valait pas grand-chose, que c'était vraiment minable. Alors ce chassid lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux me comparer à ton parcours? Et tu as un parcours qui est complètement différent du mien. Tu sais qui est ton père. Tu sais qui est le mien. Ton père, c'est l'Admour Zaken. Lorsqu'il a fait que tu viennes au monde, il a été chercher ta neshama à l'endroit le plus haut. Il savait où aller la chercher. Quand ensuite tu es né, tu as grandi dans la maison du rabbi, de ton père, l'Admour Zaken. Tu as été éduqué comme l'Admour Zaken s'est éduqué un enfant. Et ensuite tu as grandi auprès de lui, tu as vécu auprès de lui. Tu es maintenant quelqu'un d'exceptionnel, tu sais prier, étudier. Il n'y a aucun chidouche. Moi, comparaison, je n'ai pas un père comme le tien. Et comment j'ai grandi déjà? J'ai grandi avec les chèvres et les moutons dans la cour. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Dans mon travail, je dois rencontrer des goyim. Je leur prête de l'argent pour aller récupérer cet argent. Il faut leur servir un verre et tout cela, ça doit se passer avant la tfila parce qu'après dans la journée, ils sont pas là. Tu imagines un peu quelle préparation j'ai avant la tfila. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je prie convenablement? Tu veux que j'étudie convenablement? La vérité, c'est que ce chassid faisait partie des plus grands chassidim qui étaient engagés avec beaucoup de profondeur dans Avodat Tfila. Simplement, dans sa grande humilité, il se présentait vraiment comme le plus minable des chassidim. En tout cas, ça a eu beaucoup d'effet sur l'Admour Haïm Tsaï, Rabbi Dov Ber, à qui il a présenté tout cela, et il a senti que quelque chose n'allait pas. Il a tout à coup compris que ce qu'on exigeait de lui était bien différent
que ce qu'on aurait exigé de quelqu'un d'autre. Il est donc tout de suite rentré à Liozna. Il a demandé que son père lui dise comment procéder, comment faire tchouva et comment s'engager dans une avoda qui soit complète. Et lorsque, quelques semaines plus tard, ce même chassid, ce vieux chassid de Yanovitz, est venu rencontrer l'Admor Zaken, l'Admor Zaken lui a dit « Vraiment, je te dois un grand merci, te suis très reconnaissant, tu as fait de mon fils Berel, tu as fait de lui un vrai chassid. » Alors je vais commencer au moins dans les mots. Ve'ainu alpi ma'amar hazal. Comme disent nos maîtres, altadin et travercha, ne juge pas ton prochain, ad shetagia limkomo, jusqu'à ce que tu te retrouves à sa place. Sa place, ça veut dire tout ce qui gravite autour de lui. C'est pas seulement sa place physique, son passé, sa situation professionnelle, sociale, tout. Qui me komogorem lo larto, c'est la situation dans laquelle il se trouve, qui fait qu'il puisse commettre des fautes. Il va toute la journée au marché, liot miyosh granot, et il se tient sur les stands pour vendre sa marchandise. Ses yeux voient tous les plaisirs de ce monde, tous les désirs de ce monde. Les yeux voient et le cœur désire. Les yeux et le cœur sont les deux intermédiaires pour la faute. L'œil, c'est l'intermédiaire qui se trouve à l'extérieur, et le cœur, c'est l'intermédiaire qui se trouve à l'intérieur, qui va avoir des conséquences plus profondes. Et c'est ce qui va faire que, finalement, il va venir à commettre une faute. En plus, il se peut très bien que son Yetzer Hara brûle comme un four. C'est-à-dire qu'il y a des fours à la maison qui peuvent brûler à 400 degrés. Il y a des fours dans les usines qui peuvent monter à 1800 ou 2000 degrés. On ne peut pas comparer une bougie avec une torche. Alors lui a un Yetzer Hara qui brûle comme un petit four, un petit micro-ondes. Et l'autre a un four qui brûle comme ce four dans cette usine. Et donc tu ne peux pas comparer les deux. Et simplement t'en tenir à ce qu'ils font dans l'absolu. Tout se joue en termes d'efforts et de défis à relever. Tu as peut-être pratiquer les mitzvot et étudier la Torah, mais tu n'as jamais relevé le défi que l'autre avait eu à relever. Et c'est ça que veut dire la Mishnah lorsqu'elle dit Al tadin et travercha, Mishnah de Masechet Avot Perek Bet, Al tadin et travercha, tshtagal mikomo, ne juge pas un autre tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Comme je katou beoshea, ou boer ke'esh lava. Peut-être que son Yetzer Hara brûle comme un four de façon très 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 haute, très puissante, comme c'est écrit dans Oshia, au Boer Keshlava, il brûle comme un feu très fort. Voilà donc dans quelle direction nous amène l'Admor Hazaken pour se briser soi-même, pas seulement vis-à-vis de soi comme on a vu, mais vis-à-vis des autres. Alors bien sûr, nous n'avons pas encore terminé, nous reprendrons ça la prochaine fois, en toujours gardant à l'esprit que notre objectif est de briser notre Nefesh Abahamit pour qu'il se débarrasse de ce Timtum Halev, de ce manque de sensibilité dans la Torah et dans la Kedusha. Bien, passez une bonne journée.